Il y a des voitures dont on tombe amoureux au premier regard. Mais quelques mois plus tard, elles se transforment en une grande déception. Même les modèles neufs, tout juste sortis du concessionnaire, peuvent rapidement perdre leur confort, leur fiabilité et tout le plaisir de conduire. Dans cette vidéo, je te révélerai 10 voitures que leurs propriétaires vendent avant la première année et les dernières te feront remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur l'achat d'une voiture. Numéro 10. Ford EcoSport. Le Ford EcoSport est apparu comme une proposition urbaine avec une esthétique de petit tout-terrain, mais avec le temps, il est devenu l'un des modèles avec la plus forte rotation précoce sur des marchés comme celui des États-Unis et de plusieurs pays d'Amérique latine. Son apparence compacte et surélevée promettait de la polyvalence, mais l'expérience de conduite réelle a mis en évidence des points que de nombreux propriétaires n'ont pas ignorés pendant leurs premiers mois. L'un des facteurs clés qui pousse à tant de propriétaires à le revendre avant la première année est son comportement sur routes irrégulières. Bien qu'il paraisse robuste visuellement, sa suspension s'avère plus rigide que ce à quoi la plupart s'attendaient. Dans les villes où prédominent les russes détériorées ou les dos d'âne fréquents, chaque irrégularité est transmise avec une secousse notable à l'habitacle. Cette sensation de rudesse se répète même à des vitesses modérées d'environ 100 km/h, équivalente à près de 62 000 par heure, ce qui signifie que même sur des trajets autoroutiers, cette sensation de dureté ne disparaît pas entièrement. Un autre aspect critiqué est l'espace intérieur. Bien qu'il se projette comme un crossover pratique, la partie arrière peut être étroite pour les passagers adultes, et la capacité du coffre est inférieure à ce qui était attendu face aux concurrents directs du segment. Lors des voyages en famille ou avec des bagages volumineux, cette limitation devient évidente et se répercute sur le confort général. La performance mécanique occupe également une place centrale dans la décision de vente précoce. La motorisation de base de l'EcoSport a tendance à se sentir limitée lorsque le véhicule est chargé, ce qui entraîne des accélérations lentes et un effort accru du propulseur dans les pentes ou les dépassements. Dans un trafic urbain dense, ce manque de réactivité provoque un stress supplémentaire tant pour le conducteur que pour des composants tels que la boîte de vitesse. La consommation de carburant, bien que non excessive, ne se distingue pas non plus par son efficacité, surtout en milieu urbain, avec des démarrages et des freinages constants. S'ajoute à cela, le modèle présente un niveau de dépréciation accentué. Même avec quelques mois d'utilisation, sa valeur a tendance à baisser plus rapidement que celle d'autres crossovers sous-compacts. Ainsi, l'attrait initial du Ford EcoSport finit par être terni par une série de facteurs pratiques qui se révèlent au quotidien. Bien qu'on puisse en tirer profit par une conduite prudente et un entretien constant, les propriétaires qui recherchent un véhicule doux, spacieux et avec une meilleure réactivité mécanique préfèrent généralement s'en débarrasser avant d'accumuler des dépenses supplémentaires ou de perdre plus de valeur sur le marché secondaire. Avant de continuer, attention, les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous disons la vérité sans peur. Alors, si tu ne veux pas être leur prochaine victime, abonne-toi, laisse ton like et rejoins la résistance automobile. Numéro 9. Jeep Compass. Le Jeep Compass est l'un des modèles qui surprend le plus en apparaissant de manière répétée parmi les véhicules que leurs propriétaires vendent avant la première année. Son image robuste, sa marque avec une tradition tout-terrain et son design attrayant en font un aimant pour les acheteurs débutants qui souhaitent qu'à la pointe quelque chose d'allure aventureuse mais confortable pour un usage quotidien. Cependant, la réalité derrière le volant ne correspond pas toujours à cette attente. L'un des points les plus documentés est le comportement de la suspension. Bien qu'il s'agisse d'un crossover qui promet une certaine capacité sur terrain léger, en pratique, de nombreux propriétaires signalent que la suspension est molle et sujette à l'usure prématurée lorsqu'elle est confrontée à des nids de poules urbains, des dos d'âne ou des chemins irréguliers qui n'entreraient-ils pas dans la catégorie d'utilisation extrême. Les rotules, bagues et amortisseurs peuvent commencer à montrer des signes de fatigue avec une relative rapidité. En conséquence, les trajets deviennent inconfortables et génèrent cette sensation que chaque imperfection de la route
frappe directement l'habitacle. Un autre élément qui a stimulé la vente précoce est la transmission à variation continue. Bien que ce type de boîte soit conçu pour offrir douceur et efficacité, sur le Compass, son fonctionnement peut devenir erratique. Des à-coups lors de l'accélération, des retards dans la livraison de puissance ou des variations brusques du régime moteur. Par temps froid, certains utilisateurs signalent que ces irrégularités s'accentuent en raison de l'augmentation du frottement des composants internes. La perception de la performance joue également un rôle critique. Sur route ouverte, maintenir des vitesses constantes autour de 120 km/h, équivalentes à environ 75 000 par heure, peut être facile. Cependant, les accélérations intermédiaires et la réponse lors des dépassements peuvent toutes sembler moins dynamiques que prévu pour un véhicule de sa taille. À cela s'ajoute un niveau de dépréciation notoirement élevé au cours de la première année. Bien qu'il conserve encore une partie de sa valeur en appartenant à une marque très présente, sa chute sur le marché de l'occasion est plus prononcée que celle d'autres concurrents du segment, ce qui motive beaucoup de gens à le vendre avant de perdre plus d'argent. Bien que le Compass reste visuellement attrayant et suffisant pour un usage modéré, les plaintes concernant la fiabilité, la transmission sensible et l'usure de la suspension se combinent dans un scénario où de nombreux propriétaires préfèrent le remplacer par des alternatives plus stables et prévisibles. Numéro 8. Chevrolet Traverse. Le Chevrolet Traverse a été historiquement apprécié comme un grand SUV avec un espace intérieur énorme et un bon confort pour les familles à bas nombreuses. Il peut accueillir jusqu'à 8 passagers selon la configuration, ce qui le positionne comme l'un des modèles préférés par ceux qui ont besoin d'un grand espace. Cependant, cette même nature de grand véhicule entraîne des inconvénients que de nombreux propriétaires découvrent après plusieurs mois passés avec lui. L'une des principales raisons d'abandon précoce est la consommation de carburant. En raison de sa carrosserie étendue et de son poids considérable, le Traverse nécessite un moteur puissant pour mouvoir ses dimensions, ce qui se traduit par une dépense notable d'essence même en conduite tranquille. Pour les conducteurs urbains qui effectuent des déplacements quotidiens, cette dépense peut rapidement devenir une charge économique importante. Si l'on inclut des trajets impliquant le maintien de vitesse constante autour de 100 km/h, équivalente à près de 62 000 par heure, la consommation peut encore augmenter en raison de la résistance aérodynamique de sa structure volumineuse. Le poids du véhicule exerce également une pression supplémentaire sur les systèmes de freinage et de suspension. Les amortisseurs, les bagues et les plaquettes de frein ont tendance à s'user plus rapidement que sur un SUV de taille moyenne ou compacte, entraînant des dépenses d'entretien supplémentaires pendant les premiers mois. Bien que mécaniquement ce ne soit pas un véhicule peu fiable, son usure accélérée des composants clés fait que le coût annuel d'entretien augmente plus que prévu. Un autre facteur pertinent est la dépréciation. Parce qu'il appartient à un segment où la concurrence est élevée et la demande très spécifique, le Traverse a tendance à perdre de la valeur de manière notoire au cours de sa première année, surtout s'il se trouve sur des marchés où prédominent des alternatives avec des moteurs plus efficaces. L'expérience de conduite n'est pas non plus exactement ce que beaucoup attendent. Sa taille rend les manœuvres dans les parkings étroits complexes, son rayon de braquage est large et dans un trafic dense, il se sent moins agile que d'autres SUV plus petits. C'est pourquoi les conducteurs qui imaginaient un véhicule polyvalent pour la ville découvrent que son usage quotidien devient encombrant et fatigant. Malgré tout, le Chevrolet Traverse offre confort, douceur sur route ouverte et une excellente habitabilité. Mais ses coûts d'exploitation et la difficulté de manœuvre quotidienne font qu'une partie importante des propriétaires choisit de le revendre prématurément pour éviter des dépenses prolongées. Numéro 7. Chevrolet Blazer. La Chevrolet Blazer est arrivée sur le marché avec une proposition visuelle audacieuse. Des lignes musclées, une calandre agressive et un intérieur qui cherchait à se positionner au-dessus de ce que la marque offrait historiquement dans ce segment. À première vue, elle semblait être un SUV parfait pour ceux qui voulaient un style sportif sans renoncer à la praticité familiale.
Cependant, derrière cette apparence séduisante, se cachèrent des raisons qui ont poussé de nombreux propriétaires à la quitter avant la première année. L'un des principaux facteurs a été le rapport prix-équipement. De nombreux acheteurs ont découvert, une fois le véhicule en usage, que pour obtenir des fonctions considérées comme basiques dans le segment, telles que les assistances avancées de sécurité, les matériaux doux au toucher ou une meilleure connectivité, il fallait monter de plusieurs niveaux de finition, augmentant le coût final bien plus que prévu. Ce sentiment de « j'ai payé trop cher pour ce que j'ai reçu » a commencé à devenir une tendance constante sur les forums et les avis d'utilisateurs. Un autre point critique a été le comportement du groupe motopropulseur. Bien que les moteurs à 4 cylindres et le V6 promettent une puissance suffisante pour le quotidien, plusieurs utilisateurs ont signalé une expérience irrégulière avec la transmission automatique, notamment des défaillances lors des changements de vitesse à basse vitesse, des vibrations et une sensation de traîner dans des situations de trafic dense. Ces détails, ajoutés à une consommation de carburant plus élevée que prévu, ont fait que le Blazer a rapidement perdu de son attrait auprès de ceux qui recherchaient un équilibre entre style et efficacité. Finalement, la dépréciation accélérée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En seulement 6 à 9 mois, plusieurs propriétaires m'ont découvert que la valeur de revente chutait plus fortement que celle d'autres modèles du même segment, compliquant le tableau pour ceux qui entendaient se remettre financièrement du changement. Numéro 6. Subaru BRZ. La Subaru BRZ reste une automobile fascinante pour les puristes. Propulsion, poids réduit, centre de gravité très bas et une dynamique conçue pour les amateurs de virage. C'est vrai, en tant que sportive accessible, elle offre des sensations que peu de rivales peuvent égaler. Mais cette même personnalité finit par être la raison pour laquelle un grand nombre d'acheteurs s'en séparent avant la première année. Malgré son charme sur la route, de nombreux propriétaires découvrent rapidement que la BRZ n'est pas vraiment pratique. Un espace limité, un petit coffre et des sièges arrière presque symboliques en font un véhicule idéal pour une personne ou pour des couples sans enfants. Lorsque la vie quotidienne exige de transporter plus qu'un sac à dos ou d'affronter de longs trajets, le manque de polyvalence devient évident. Cela fait que les utilisateurs ayant des attentes d'utilisation mixte, plaisir et fonctionnalité, finissent déçus. Une autre raison fréquente est la sensation de manque de puissance du moteur, quelque chose que de nombreux acheteurs n'avaient pas anticipé. Bien que la nouvelle génération ait nettement amélioré les performances, certains propriétaires estiment que la BRZ est en deçà en accélération lorsqu'on la compare à d'autres sportives du même prix. Ce contraste entre l'apparence sportive et les performances modérées devient un facteur critique pour ceux qui s'attendaient à une expérience plus percutante. Enfin, le confort au quotidien se transforme en un point de friction. Suspension rigide, faible hauteur d'assise et une position de conduite très proche du bitume font que la conduire dans les villes avec des nids de poules, des dos d'âne ou des rues irrégulières est un défi constant. Après un certain temps, l'émotion initiale se dilue et la réalité de la conduire au quotidien pèse plus que le plaisir occasionnel du week-end. Numéro 5. Ford Mustang EcoBoost. La Ford Mustang EcoBoost s'est présentée comme l'option parfaite pour ceux qui souhaitaient entrer dans le monde des sportives emblématiques sans en payer le prix ni assumer la consommation du moteur V8. Et bien que sur le papier la proposition semblait idéale, turbo, efficacité acceptable et apparence agressive, de nombreux propriétaires découvrent rapidement que l'EcoBoost ne répond pas toujours à l'attente émotionnelle générée par le nom Mustang. La première déception vient souvent du son du moteur, un élément clé de l'expérience émotionnelle d'une sportive. Ceux qui achètent l'EcoBoost en s'attendant à un rugissement caractéristique se retrouvent avec une note plus sourde, synthétique et dans de nombreux cas, insatisfaisante. Cela affecte profondément la perception de sensation de puissance qui définit traditionnellement la Mustang. Un autre point déterminant est la dépréciation accélérée du modèle turbo, bien plus importante que celle de la Mustang avec moteur V8. À la revente, les acheteurs ont tendance à rechercher l'expérience authentique du modèle,
ce qui fait que l'EcoBoost perd de la valeur plus rapidement, piégeant financièrement ceux qui souhaitent le changer tôt. Enfin, plusieurs propriétaires mentionnent que l'équilibre entre performance et confort ne convainc pas tout à fait. À basse vitesse, le véhicule peut sembler trop rigide pour un usage quotidien, et lorsqu'on le sollicite, la livraison de puissance n'atteint pas la force attendue par ceux qui voient dans une Mustang la promesse d'émotions fortes. Ce choc entre l'image et la réalité a poussé de nombreux conducteurs à le vendre avant la première année. Numéro 4. Jeep Grand Cherokee. La Jeep Grand Cherokee a une solide réputation sur le marché comme SUV de luxe avec de réelles capacités tout-terrain. Son design imposant, son intérieur raffiné et la variété des motorisations en font une option aspirationnelle pour de nombreux acheteurs. Mais dans l'expérience pratique, une partie considérable des propriétaires finit par s'en séparer avant la première année, et les raisons suivent un schéma cohérent. La première grande cause est la fiabilité irrégulière durant ses premiers mois d'utilisation. Certains utilisateurs signalent à des problèmes électroniques liés au système d'infodivertissement, aux caméras, aux capteurs de stationnement ou des pannes intermittentes des assistants avancés. Bien qu'il ne s'agisse pas de défaillances graves dans tous les cas, le simple fait de visiter à plusieurs reprises le concessionnaire génère de la frustration chez ceux qui s'attendaient à une transition sans souci vers un SUV premium. À cela s'ajoute le coût élevé de l'entretien. Des changements d'huile plus coûteux aux réparations nécessitant des pièces spécialisées. Le Grand Cherokee peut dépasser ce que de nombreux acheteurs étaient prêts à assumer. Cela se combine avec une consommation de carburant supérieure à la moyenne du segment, ce qui affecte directement le portefeuille de ceux qui l'utilisent comme véhicule principal. La dépréciation rapide influence également, surtout dans les versions avec équipement spécifique ou motorisation moins populaire. De nombreux propriétaires découvrent qu'en essayant de le changer avant la première année, la valeur de revente ne se rapproche pas de leur investissement initial. Cette différence économique pousse plusieurs à s'en débarrasser, avant de perdre encore plus de capital. Avant de passer au top 3, abonne-toi et laisse ton like si tu veux avoir un coup d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous te disons ce qu'ils taisent et nous t'aidons à choisir intelligemment, non par tromperie. Numéro 3. Tesla Model Y. La Tesla Model Y est l'un des véhicules électriques les plus populaires du marché, reconnu pour ses performances, son autonomie et l'écosystème technologique qui l'entoure. Mais malgré cet attrait futuriste, de nombreux acheteurs finissent par la rendre avant la première année, poussés par un ensemble de facteurs qui ne sont pas toujours anticipés lors de l'achat. L'un des plus récurrents est la qualité de fabrication. Les utilisateurs signalent des panneaux mal alignés, des joints de portes imparfaits, des bruits internes prématurés et des détails de finition qui ne correspondent pas au prix du véhicule. Bien que ces problèmes n'affectent pas directement son fonctionnement, ils détériorent la sensation de qualité attendue d'un produit technologique de gamme supérieure. L'usure accélérée de la batterie dans des conditions d'utilisation intensive génère également de l'inquiétude. Bien que l'autonomie générale soit bonne, ceux qui parcourent de longues distances quotidiennement constatent une baisse plus rapide que prévu de la capacité totale au cours des premiers mois. Ce détail provoque de l'anxiété chez les propriétaires débutants de véhicules électriques, qui s'attendaient à des performances plus stables. Un autre point clé est l'expérience de conduite rigide. Le modèle 4 a une suspension plus dure que beaucoup ne l'imaginent. Dans les villes avec des revêtements irréguliers, des nids de poules ou des dos d'âne fréquents, cette fermeté se transforme en inconfort, générant de la fatigue et une perception de voyage rude. Pour ceux qui l'ont acheté comme véhicule familial, cela peut se transformer en un motif d'abandon anticipé. Enfin, il y a l'inconfort du processus de service technique. De nombreux propriétaires signalent de longues attentes, un manque de disponibilité dans les centres de service et une attention qui, bien que technologique, semble distante. Cette combinaison réduit la satisfaction générale et pousse plusieurs à le vendre tôt. Numéro 2. Dodge Durango. La Dodge Durango continue d'être l'un des SUV les plus puissants et passionnants de sa catégorie, en particulier dans ses variantes avec moteur V8. Sa présence imposante et ses performances supérieures
en font la favorite de ceux qui recherchent une combinaison de l'esprit d'un muscle, car avec la fonctionnalité d'un véhicule familial. Cependant, ce mélange entraîne également des conséquences qui poussent de nombreux propriétaires à s'en séparer en moins d'1 an. La principale raison est le coût total d'utilisation, qui s'avère considérablement plus élevé que celui de la plupart des SUV rivaux. La consommation de carburant est l'un des facteurs les plus importants. Même dans les versions avec moteur V6, la dépense quotidienne est significative, sans parler des V8, qui peuvent dévorer le carburant à un rythme qui surprend même ceux qui s'y attendaient moi déjà. La prime d'assurance est un autre coup dur pour le portefeuille. En raison de sa puissance, de son poids et des statistiques d'accidents associés au modèle, les assureurs ont tendance à augmenter considérablement leurs tarifs. De nombreux acheteurs, en recevant le premier ou le deuxième paiement, sont surpris et reconsidèrent si l'émotion initiale justifie ce débours mensuel. À cela s'ajoute la dépréciation accélérée, particulièrement forte sur les versions les plus puissantes. Bien que la Durango ait des fans fidèles, le marché général a tendance à préférer des options plus efficaces, ce qui pénalise sa valeur de revente. En essayant de la vendre avant la première année, plusieurs propriétaires découvrent que la différence économique est plus grande que prévu. Enfin, il y a sa taille et sa maniabilité. Bien que sa présence fasse partie de son charme, dans la vie quotidienne, elle peut être compliquée à garer, à manœuvrer dans des espaces réduits ou à utiliser dans des villes congestionnées. Cela rend l'expérience quotidienne moins pratique que promis, motivant de nombreux propriétaires à chercher des alternatives plus maniables. Numéro 1. Land Rover Discovery Sport. Le Land Rover Discovery Sport arrive sur le marché avec la promesse de combiner prestige, technologie avancée et capacité tout-terrain dans un ensemble compact. Son design extérieur robuste et élégant, la calandre reconnaissable de la marque et les phares stylisés projettent le luxe et le statut. À l'intérieur, l'utilisation de matériaux de qualité, de sièges confortables et de systèmes d'aide à la conduite visent un véhicule premium pensé pour la vie urbaine et l'aventure. Cependant, l'expérience de nombreux propriétaires durant la première année révèle des défis significatifs qui expliquent pourquoi ils choisissent de le vendre si tôt. L'un des problèmes les plus signalés est l'électronique capricieuse. Des écrans tactiles qui se figent, des capteurs de stationnement qui réagissent avec du retard et des systèmes d'aide à la conduite qui fonctionnent de manière imprévisible génèrent de la frustration. Ces défaillances n'affectent pas seulement le confort, mais aussi le sentiment de sécurité et de contrôle attendu d'un SUV de ce niveau. Même des pannes mineures peuvent prolonger les visites à l'atelier et compliquer le quotidien. Un autre point critique est la transmission et la réponse du moteur. Certains propriétaires mentionnent des retards lors des changements de vitesse et une sensation de lenteur à l'accélération, surtout lors du transport d'une charge complète ou dans les pentes. Bien que le moteur ait une puissance suffisante sur route, l'interaction avec la boîte de vitesse peut sembler inconfortable et peu fluide, générant du stress lors de la conduite urbaine ou des manœuvres rapides. Le coût élevé de l'entretien et la dépréciation rapide complètent le tableau. Les réparations, les remplacements de consommables et les révisions spécialisées sont plus coûteux que chez la plupart de ses concurrents. Et la valeur de revente chute rapidement au cours de la première année. Pour ceux qui cherchent à préserver leur investissement, ces facteurs deviennent une raison décisive de se séparer du véhicule avant que les dépenses et l'usure accumulées ne deviennent un problème. Enfin, le confort au quotidien peut également être un inconvénient. La suspension est ferme, ce qui affecte la conduite sur des rues avec des nids de poules ou des irrégularités. La taille du véhicule peut rendre les stationnements et les manœuvres difficiles. Et les systèmes électroniques nécessitent une attention constante. Tout cela fait que, bien que le Discovery Sport soit visuellement impressionnant et techniquement avancé, son utilisation quotidienne demande plus de patience et de ressources que prévu. Le Land Rover Discovery Sport est un SUV attrayant et désirable, avec luxe et capacité pour se démarquer. Mais il exige une attention constante, un entretien coûteux et de la patience face aux défaillances électroniques et de transmission.
Pour ces raisons, de nombreux propriétaires décident de le vendre pendant la première année, préférant des options plus fiables et pratiques, qui équilibrent style, performance et coût d'exploitation. Mais maintenant que tu connais les 10 voitures dont les propriétaires se débarrassent pendant la première année, j'aimerais savoir, as-tu eu une expérience avec l'une d'entre elles? Ou connais-tu quelqu'un qui en a eu une? Laisse un commentaire. Ton commentaire pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Cependant, quelque chose qui pourrait nous aider tous, enfin, plus qu'aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir, c'est la vidéo que je te laisse à l'écran. Mais avant, abonne-toi et laisse ton like. Car si tu ne le fais pas, il se peut que la prochaine fois que tu cherches cette chaîne, il soit déjà trop tard.